Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du troisième long métrage de Bob l'éponge. Est-ce que vous vous rappelez tous de cette fameuse chanson qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge carré. Alors c'est une chanson, c'est une série qui a marqué pour beaucoup leur enfance, ou leur jeune adolescence, ou quand ils étaient jeunes adultes, un peu comme moi. Je crois que j'ai découvert à peu près je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie cette série, mais en tout cas elle a marqué toute une génération quoi. C'est vraiment une série qui était sur Nickelodeon. Alors moi j'avais vu bien évidemment la série, le premier long métrage, je me souviens plus de grand chose. Le second long métrage j'avais beaucoup aimé, je trouvais que cette 3D était magnifique, ce scénario, ces décors, le façon que c'était complètement fait, c'était fun, c'était décontracté, c'était oufissime quoi. Le fait de mettre ces personnages enfin sur Terre, alors que la seule qui était dans la mer c'était Cindy. Et là, le fait de mettre les personnages cette fois-ci sur Terre, et alors que Cindy, la petite écureuil, a toujours vécu dans la mer, alors qu'à la base elle habitait au Texas. Je trouve qu'il y a une petite transition qui était vraiment sympa dans ceux deux. De mélanger un peu les personnages. Elle qui avait connu la Terre, qui va dans la mer, eux qui sont dans la mer depuis le début, qui vont se retrouver sur Terre. Ce second opus était vraiment excellent. Et là aujourd'hui je vais vous parler du troisième opus. Alors c'est un opus que j'aime moins que le second opus. Je vous avouerai qu'il est peut-être un petit peu moins maîtrisé. Déjà au niveau de sa 3D, je trouve que entre la 2D et la 3D c'était un peu moins respecté que dans le second opus. Parce que dans le second opus, il y avait cette 3D, mais uniquement lorsqu'ils sortaient de l'eau, et on gardait cet aspect 2D lorsqu'ils étaient dans l'eau. Donc sur Terre 3D, dans l'eau 2D. Et ça m'a un peu chagriné le fait de les voir en 3D dès le départ quand ils étaient sous l'eau. Donc ça m'a j'ai un petit peu eu du mal à rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu du mal un peu à rentrer dedans. Parce que cette 2D est quand même mythique dans cette série, faut le reconnaître. Je m'étais habitué à la 3D sur la Terre, mais le fait que c'est full 3D, ça m'a un peu dérangé. Ensuite, au niveau du scénario, c'est l'histoire du petit escargot Gary, donc l'ami fidèle compagnon de Bob l'éponge, qui va être kidnappé par le plancton pour être à la merci du dictateur Poséidon qui est dans une ville de débauche, qui rappelle un petit peu Las Vegas, quoi. Et il va leur arriver des péripéties, ils vont se retrouver aussi pendant un moment dans un délire western. Alors je trouve que le petit scénario est sympa, je le trouvais peut-être un petit peu meilleur dans le 2, mais c'est vrai que ce petit scénario il tient la route, il est très sympa. Ensuite, au niveau de la 3D, comme je vous ai dit, c'était mieux maîtrisé dans le 2, je trouve. La 3D, ça m'a un petit peu posé problème. Du mal à rentrer dedans, comme je vous ai dit. Ensuite, au niveau de l'émotion, alors l'émotion, je trouve qu'ils font voir des flashbacks lorsque les amis de Bob l'éponge rencontrent Bob l'éponge dans ce fameux colonie de vacances. Ils sont tout petits, donc ils ont un style un petit peu de leur enfance. Donc en fait, c'est les personnages sont tout petits, quand ils étaient enfants, quoi. J'ai trouvé ça très touchant, très mignon. La complicité entre l'escargot et Bob l'éponge et la complicité amitié entre tous les amis de Bob l'éponge, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, bien maîtrisé, très touchant. On voit que même le plancton a des sentiments pour cette éponge, quoi, pour Bob l'éponge. Ensuite, au niveau du décor, je trouvais que le décor de la mer était très bien. Les westerns, le décor western était très bien. La ville de débauche, dans l'ensemble, l'esthétisme fonctionnait plutôt pas mal. Alors l'humour, j'ai trouvé que l'humour était peut-être un peu moins maîtrisé que dans le 2. Je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'excentricité, donc il y a des monstres, c'était un peu lourd, c'était à la limite du lourd. Mais dans l'ensemble, l'humour quand même fonctionnait bien. Moi j'adore la scène de fin qui m'a fait hurler de rire. Alors je crois, pour moi c'est l'une de mes scènes préférées. Il y a la scène aussi dans la ville de débauche qui est plutôt pas mal. Au niveau des guests, il y a... Attendez, je me rappelle plus de son nom. Au niveau des guests, il y a Keanu Reeves. Alors Keanu Reeves qui est déguisé en boule, vous savez les boules de foin dans les westerns là. J'ai trouvé que franchement au niveau des guests, je vais pas vous dire tous les guests pour pas vous spoiler. Bon, il y a Keanu Reeves parce qu'on le voit dans la bande annonce. Et les autres qui interviennent, je trouve qu'ils font vraiment... Ça apporte vraiment quelque chose de plus au film, quoi. Toutes ces guests est vraiment excellent. Au niveau de la cohésion de groupe, de l'amitié, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien maîtrisé, la cohésion de groupe, l'amitié. Il y a une petite morale au niveau de l'amitié, qui est plutôt pas mal.
Sinon, j'ai remarqué, attendez, parce que j'ai fait ma petite fiche. Alors, je trouve qu'il était bien rythmé dans l'ensemble. C'était avec un petit côté déjanté, surtout au niveau des guest stars, quoi. Des guests. J'ai adoré aussi la musique. Alors la musique, il y a une petite musique à la fin, juste après que ça se termine, quoi, juste après la scène finale. Il y a une petite musique de reggaeton que j'ai trouvée excellente. Je la mettrai peut-être dans la barre de description. Il y a eu aussi quelques références geeks. Alors il y a une référence geek, je vous dis. Quand on me dit que les dessins animés c'est que pour les gamins, j'ai envie de te dire, voilà, j'espère que vous m'avez compris. Il y a une référence geek d'un film qui est sorti dans les années 70. J'étais étonné de voir cette scène dans... J'étais étonné de voir cette scène dans un film d'animation, quoi. Et il y a aussi pendant un moment des zombies. Il y a un petit peu de violence dans ce dessin animé, donc ça va toucher les enfants. Il faut peut-être pas que les plus jeunes regardent ce film. Je le déconseillerais peut-être quand même au moins de 10 ans, parce qu'il y a quand même du contenu pour adultes dans ce film d'animation. Comme quoi, les films d'animation sont pas toujours que pour les enfants, et ceux qui disent le contraire sont des cons. Mais des cons finis. Je pense que ce film plaira aux petits comme aux grands, à condition d'avoir 10 ans, parce qu'il y a quand même des références pour adultes. Et j'ai trouvé que niveau moral, bon, ça reste une morale enfantin et tout, mais il y a des petites particularités, des petites choses pour adultes qui plaira aux grands et aux petits. Et dans l'ensemble, je trouve que c'était vraiment un bon long métrage. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour pour ce film d'animation, ce troisième opus. Malheureusement, je préfère quand même le second opus, je trouve qu'il était mieux maîtrisé. Il était peut-être un petit peu plus enfantin, le 2, mais il était peut-être plus maîtrisé sur l'humour et le côté 2D, 3D. En dehors de ces petits défauts-là, j'ai trouvé vraiment que c'était un excellent divertissement. Et si vous avez l'occasion de voir Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble, eh ben foncez, il est sorti dernièrement sur Netflix, il devait sortir au cinéma, mais avec la crise du Covid-19, malheureusement, il est sorti directement en plateforme SVOD. Et si vous avez l'occasion de le voir en dehors de Netflix, ne vous privez pas, hein. Chacun a son budget, chacun fait ce qu'il veut. Du moment qu'on aime tous la passion de voir le cinéma, eh ben qu'on le voit en téléchargement illégal au cinéma, en plateforme, à la télé, ou par pigeon voyageur, comme dirait Léa Blabla, eh ben vous faites ce que vous voulez. Le cinéma est un art, c'est pas que du pognon le cinéma. C'est aussi un art, un plaisir, un divertissement, un art comme je vous ai dit. Parce qu'il y en a qui me disent que le cinéma c'est pas un divertissement. Ben c'est ça un divertissement du con. C'est un art, c'est indéniable, mais c'est aussi un divertissement. Voilà. Ceux qui me disent que le cinéma n'est pas un divertissement, je vous dirais d'aller vous faire enculer. Et ceux-là qui disent que ce n'est pas un art, allez aussi vous faire enculer. Voilà un petit peu mon petit tacle de cette petite vidéo. Donc foncez le voir pour les petits et les grands. On se retrouve très vite pour une prochaine critique à chaud. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye. Et faites attention à vous, c'est très important. C'est très important. Je la couperai pas celle-là. Pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche des notifications et être au courant de mes prochaines vidéos. Allez, je vous dis ciao et bye bye.